Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'escalier de l'engagement. Ça va vous aider à concevoir le parcours de votre client et quand vous savez où est-ce qu'il est votre client, c'est beaucoup plus facile de développer un parcours client. C'est un concept qui m'a été enseigné lorsque j'étais commercial dans une salle de fitness où on m'a enseigné l'escalier de l'engagement. L'objectif, c'était dès que le client, le prospect venait dans la salle, on avait des micro-steps à faire passer à notre client pour l'emmener à signer un abonnement sur un an. Le premier step, c'était déjà de le faire venir au comptoir. Le deuxième step, c'était de le faire faire une grande visite. Le troisième step, c'était de l'asseoir à la table. Quatrième step, c'était de le faire remplir un bilan point forme. Le cinquième step, c'était de lui offrir une séance gratuite. Le sixième step, c'était de lui faire remplir le formulaire. Le septième step, c'était de le faire payer les frais d'inscription. Et le huitième step, c'était de le faire signer le contrat sur un an. Donc, dès que le client est arrivé, on avait ce parcours et on savait où l'emmener. Et là, je vais te l'enseigner pour que tu puisses développer ton activité dans l'accompagnement. Alors, pour que tu puisses encore plus concevoir l'escalier de l'engagement, je vais prendre un exemple de la vie réelle. L'engagement le plus grand, c'est lequel selon toi? C'est d'avoir un enfant. Voilà. Quand tu as un enfant, tu sais que là, tu es engagé à vie. Tu es obligé d'avoir ton enfant. Donc, là, on va mettre l'enfant, c'est l'engagement le plus ultime. Ensuite, en bas, on pourrait avoir le mariage. Puis ensuite, là, on aurait vivre ensemble. Voilà ce que ça donnerait un peu dans le réel. Et là, tout en bas de l'engagement, ça serait en échange de contact. Voilà. Et dans le monde de l'accompagnement, les likes, c'est le premier pas le plus bas, le plus insignifiant. Et je vois beaucoup d'entrepreneurs qui se disent « mais j'ai pas beaucoup de likes ». Mais en fait, on s'en fiche d'avoir des likes parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les likes, c'est l'élément le plus bas. Nous, ce qu'on veut, c'est d'aller à l'élément le plus haut. Parce que plus ton client il est haut, engagé, plus il est engagé, plus tu gagnes de l'argent. Donc ça veut dire que avec des likes, tu ne gagnes pas d'argent. Maintenant, le deuxième élément, c'est quoi? C'est l'abonnement. Lorsqu'un client s'abonne, tu l'as vu toi sur les réseaux sociaux, on a l'abonnement facile. Donc ça veut dire que l'engagement, il est insignifiant. On peut se désabonner quand on veut. Et on peut s'abonner quand on veut. Troisième étape, c'est lorsqu'on commente. Là, ça demande un engagement déjà un peu plus. Donc que ça soit un commentaire négatif ou positif, ton client, il augmente sur cet escalier de l'engagement. Élément suivant, il partage avec sa communauté. Il dit ouvertement que je résonne avec cette personne-là. Élément suivant, il engage, tu engages une conversation avec ton audience. Donc c'est pour ça que je recommande à tous nos clients, dès qu'il y a une personne qui s'abonne ou qui like ou qui commente, c'est toujours sympa de créer une conversation, encore plus au début. Quand tu es avancé, quand tu accompagnes plein de personnes et tu as 10, 20, 30, 50 abonnés par jour, tu n'as plus le temps d'avoir des conversations avec tout le monde. Tu dois être plus malin pour créer des conversations. Et c'est ce qu'on enseigne dans nos accompagnements. Mais si tu es au début, tu es entre 0 à 3 000 à 5 000 euros par mois, le plus tu as des conversations, le mieux c'est. Ça va te permettre de mieux comprendre ton audience, savoir quelles problématiques ils veulent résoudre, pourquoi ils sont abonnés, qu'est-ce qu'ils aiment dans ta création de contenu, afin que tu puisses reproduire encore plus de ça. Et si on continue sur cet escalier de l'engagement, on a maintenant un échange d'emails pour un freebie. Un freebie, c'est un produit gratuit. Et tu l'as probablement vu quand tu t'abonnes sur des comptes Instagram, souvent ils t'envoient un message automatique et ils te disent voilà une ressource en échange de ton email. C'est pas pour rien, c'est pas parce qu'ils sont super généreux, c'est parce qu'ils ont conscience de cet escalier de l'engagement. Ils sont conscients du processus client. Et puis on augmente avec maintenant un appel téléphonique. Et je distingue l'appel téléphonique d'un échange en visio. Un appel téléphonique, je pourrais être en voiture et prendre un appel. C'est pas totalement engageant. Enfin, ça reste plus engageant qu'un like. Donc ne te concentre pas sur les likes, concentre-toi sur avoir des appels avec ton client. Et puis si j'augmente, on a maintenant une visio. Ça demande de se montrer, ça demande de se poser. Là, c'est beaucoup plus engageant. Et là, ça devient intéressant. Maintenant, ici, ton client, il échange ses coordonnées bancaires
pour avoir l'accès à un produit. Et tu sais très bien que l'être humain, lorsqu'il met son argent, il paye normalement plus attention. Ça veut dire que là, notre objectif, c'est d'emmener notre client à payer, que ce soit un microproduit ou un snack. C'est ce qu'on enseigne dans notre accompagnement. On aide nos clients à créer des snacks digitaux pour justement que le client arrive rapidement sur cet escalier de l'engagement. C'est plus rapide de partir sur un snack, ça ne demande pas beaucoup de risques, mais c'est plus engageant que de prendre un produit gratuit qui est ici où c'est gratuit. Et ensuite, si on continue, maintenant, on a ce qu'on appelle un mid-ticket dans le milieu. Donc mid-ticket, c'est une offre allant de 200 € à 800, 900 €. Donc ça demande un peu plus d'engagement. Et là, on est maintenant sur un abonnement. Aujourd'hui, les gens sont tellement anxieux par rapport à l'engagement. Dès lors qu'on parle d'abonnement, ils se disent « Ah oui, mais tous les mois, je vais devoir payer. » Et donc, ça demande un engagement quand même. Et le dernier palier, c'est ton offre premium. C'est là où tu vas apporter une transformation. C'est là où il va y avoir de la profondeur dans ton accompagnement. Donc l'objectif, c'est de concevoir un parcours client qui permet à nos clients d'aller le plus rapidement, je ne te connais pas, à aller sur une offre premium. Comment on fait ça? Déjà, créer du contenu, puisque ça permet à notre client de nous connaître. Il y a seulement 4 manières d'attirer notre audience. La première, c'est créer du contenu. La deuxième, c'est lancer les publicités. La troisième, c'est créer des conversations, d'aller prospecter à froid. La quatrième, c'est d'utiliser la recommandation. Donc on utilise les 4 leviers d'attraction pour faire en sorte que notre client monte cet escalier, il l'emprunte. Est-ce qu'il like, est-ce qu'il commente, est-ce qu'au contraire, il s'abonne ou il met ses coordonnées bancaires ou il achète notre offre premium. Maintenant que tu as conscience de l'escalier de l'engagement, il y a une autre stat auquel tu dois faire attention, c'est le 7, 4, 11. 7, c'est pour 7 heures de contenu. Lorsqu'une personne consomme 7 heures de ton contenu, elle aura l'impression de te connaître. Elle va te faire naturellement plus confiance. 4, c'est d'avoir 4 rencontres, 4 espaces-temps dans lesquels il peut te rencontrer, il peut te retrouver. Donc les espaces-temps, ça peut être en story, ça peut être en post, ça peut être en vidéo YouTube, ça peut être en vidéo Instagram, ça peut être en carrousel. Donc 4 espaces-temps dans lesquels il te découvre. Et 11 interactions. Et des interactions, c'est des likes, des abonnements, des commentaires, des partages. Ça, ce sont des interactions. Et donc maintenant que tu as conscience de l'escalier de l'engagement et du 7, 4, 11, ton objectif, c'est d'utiliser les 4 leviers d'attraction que je viens de te présenter et surtout d'avoir confiance que c'est qu'une question de temps maintenant. Souvent, les entrepreneurs qu'on accompagne se désespèrent en se disant « mais je ne vois pas de résultats, ça n'arrive pas ». Non, sois patient et mets ton focus sur ce que tu peux contrôler. Et toi, ce que tu peux contrôler, ce n'est pas totalement les abonnements, ce n'est pas totalement les commentaires, pas totalement les partages. Alors je dis pas totalement parce que si tu crées du contenu controversant ou tu partages réellement ce que tu penses, tu vas avoir des commentaires, tu vas avoir des partages. Mais où est-ce que tu peux avoir ta zone de contrôle? Ça va être sur créer des conversations, ça va être sur créer des offres qui attirent. Donc ici, abonnement, offre premium, ça va être de créer des produits gratuits. Là, tu as ta zone de contrôle. Donc focalise-toi sur créer pour permettre à ton client de cheminer sur cet escalier de l'engagement. Garde en tête également ces 7 heures de contenu. Gardant également en tête ces 4 espaces-temps, ces 11 interactions. Et c'est sûr à 100%, il va devenir client si tu respectes cet escalier de l'engagement. Encore une fois, si tu as besoin d'aide pour créer ton écosystème parce que tu souhaites créer plus d'abondance, plus de prospérité, avoir plus d'impact et ne pas dépendre de l'organique, tu pourras nous envoyer un message sur WhatsApp directement et on t'expliquera comment on peut t'aider pour développer ton activité. Aller chercher les 10-15 000 € sans dépendre de l'organique. C'est ce que nous on fait tous les mois et avec plaisir, on pourra t'aider à faire ça.